Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 janvier. Alors aujourd'hui, nous avons eu des statistiques plutôt mauvaises, une peur du VIX. Il s'avère que donc le changement s'est fait. Et donc le VIX, bien au contraire, lors de ce changement, a baissé. Du coup, les indices sont repartis à la hausse, entraînés par des statistiques dans l'après-midi qui ont été plutôt positives, ce qui a encouragé les gens à s'affirmer dans ce sens. Ce soir, il faudra tenir compte du livre beige qui tombe à 20 heures précisément. Au niveau du calendrier économique demain, on sera attentif sur les taux de chômage au Japon, pardon à Hong Kong, excusez-moi. Taux de chômage à Hong Kong qui tomberont à 9h30. Ça donnera une petite idée, savoir si la reprise se fait de ce côté-là. Rapport mensuel, bien évidemment, de la BCE. Si on arrive à tirer quelques bribes, ça serait intéressant, voir un petit peu si la stratégie qu'on mène est la bonne. On notera également qu'il y a en France les émissions de béthane à 2, 4 et 5 ans à 11 heures. Alors, comme on l'a vu en Allemagne, on a desserré d'un côté, on resserre de l'autre. Donc, voilà pourquoi le taux allemand monte. Donc, faites attention. Si je poursuis plus bas, on aura 14h30 notamment de très très grosses statistiques sur les permis de construire. À 14h30, c'est la statistique de la reprise. Donc si on voit que les constructions repartent, si on voit que les constructions de logements repartent, à ce moment-là, on peut prétendre à un retour à la croissance. Donc bien évidemment, cela impactera directement le chômage, donc on jettera un œil bien évidemment sur cette statistique. Petit œil également sur l'indice de fabrication de la Fed de Philadelphie à 16h. Au niveau de l'analyse graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette oblique du diamant en UT 1 heure est toujours une résistance. Comme je vous l'avais proposé hier et comme je l'ai proposé en newsletter pour ceux qui suivent en scalp, on est allé chercher la MM20, on l'a touché et on est allé chercher toucher une nouvelle fois cette oblique là, ce qui implique le dépassement de MM7 et on a consolidé au-dessus de MM7. Donc cette longue consolidation que nous avons eue là se retrouve également ici. On peut voir qu'on a touché la MM20 sur ce point là et on est reparti. Ici, même scénario. Je ne parle pas de gap bien évidemment, mais on a des cartes en main pour poursuivre le mouvement haussier. Donc pour les haussiers, cherchez cette médiane supérieure 3717 et par extension 3736. Pour les baissiers, revenir tester les 705 la MM7 et en enfoncement, un nouveau test sur la MM20 à 3688. Toujours ce comblement du gap qui se réduit de plus en plus puisqu'on est descendu un poil plus bas. Au niveau des indicateurs techniques, divergence RSI sont neutres. Le stochastique en zone neutre, regardez, essaye de repartir à la hausse. Alors attention, ce sont des signaux d'alerte ça. Le Force Index a vraiment fait office de barrage, donc cette oblique, on voit que les bears ont lâché prise. Du coup, les bulles reprennent le contrôle de la situation et repartent de l'avant. La MACD, elle, se permet encore de descendre et regardez, les histogrammes sont un petit peu moins bas, donc on pourrait croire que un mouvement haussier semble se remettre en place, donc soyez très vigilants à ça. Voilà, donc pour demain, pour moi, je suis 100% liquide maintenant, je vais être très vigilant et je vais travailler sur des unités très courtes pour travailler donc ces retournements de tendance qui peuvent être brutales dans ces situations-là. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.